Volx est une commune française, située dans le département des Alpes de Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le nom de ses habitants est volxien. La commune offre plusieurs caractères typiques, des communes de l'arrière-pays méditerranéen, relief accidenté de collines, climat chaud et sec en été et frais l'hiver. La nature peut s'y montrer destructrice, incendies, inondations catastrophiques, séismes, les risques technologiques, se rajoutent depuis quelques décennies. La plaine est occupée par des cultures typiques de la région méditerranéenne, l'olivier et la vigne, et les vergers de pommes. D'implantation plus récente, les collines ont été abandonnées à la forêt. La majorité des emplois de la commune sont fournis par le secteur tertiaire. La commune est peu touchée par l'exode rural et maintient une population de 800 à 900 habitants tout au long du XIXe siècle. C'est en 1851 que Volx se signale par un de ses habitants, Hélo de Volx, qui conduit la résistance départementale au coup d'État de Napoléon III. La commune est occupée un an par l'Italie fasciste, 1942 à 1943, puis l'occupation allemande dure un an de plus, jusqu'à la libération le 20 août 1944. L'histoire récente de Volx est marquée par l'extension de l'urbanisme pavillonnaire, la commune entrant dans la dépendance de Manosque, dont elle constitue une banlieue. Géographie. Le village est l'un des 77 membres du parc naturel régional du Luberon, parc qui s'étend sur 2 départements, le Vaucluse, 84, et les Alpes de Haute-Provence, 04. Il s'étend sur 85 communes dont 77 communes adhérentes en 2009, et 167 676 habitants en 2006. Il a une superficie de 185 145 hectares, et s'étend de Cavaillon à l'ouest, jusqu'à la limite du parc naturel régional du Verdon à l'est, la Durance faisant office de frontière entre les deux. Au nord, le Luberon est bordé par les vallées du Coulon-Calavon et du Largue, où l'on distingue le bassin d'Apt, à l'ouest, de celui de Manosque-Fort-Calquier, à l'est. Vers le sud, le Luberon domine le bassin de la Durance et le pays d'Aigle. Géologie. Le territoire à proximité de formations géologiques majeures des Alpes. La nappe de Digne au nord-est, au niveau du lobe de Valavoir, il s'agit d'une nappe de charriage, c'est-à-dire d'une dalle épaisse de près de 5000 mètres, qui s'est déplacée vers le sud-ouest durant l'Oligocène, et la fin de la formation des Alpes. Les lobes, ou écailles, correspondent à la bordure découpée à l'ouest de la nappe. La faille de la Durance à l'est, dans la vallée. Le plateau de Valençol au-delà de la vallée de la Durance, bassin molassique du Miocène et du Pliocène composé de roches sédimentaires détritiques, dépôts liés à l'érosion des montagnes apparues à l'Oligocène. Relief. La partie moderne du village s'étend le long de la RD 4096, à environ 350 mètres d'altitude. Le vieux village est une cinquantaine de mètres plus haut. Au sud-est, la commune s'étend dans la vallée de la Durance, de 300 à 360 mètres d'altitude, mais la commune est séparée de son cours, par 2 infrastructures massives, l'autoroute A51, et le canal usinier EDF, qui se divise en 2 dans sa traversée de Volx. En allant vers l'ouest, l'altitude s'élève ensuite sensiblement, d'abord sur une première rangée de collines disposées du nord au sud, de la colline de Volx à la Tuilière, en passant par Pietramal et Sainte-Anne, à une altitude d'environ 450 mètres. Enfin, un pays de collines se développe vers l'ouest, ce sont les derniers sommets du Luberon, atteignant 791 mètres. Communes limitrophes de Volx, Saint-Même, Dauphin, Villeneuve, Manosque, Valençol. Le village est situé à 8 km de Manosque, 44 km de Sisteron, 47 km de Digne-les-Bains, et 64 km d'Aix-en-Provence. Hydrographie. La Durance borde la commune au sud-est. C'était une rivière dite capricieuse, et autrefois redoutée pour ses crues, elle était appelée le 3e fléau de la Provence, aussi bien que pour ses essiages. La Durance est une rivière à la fois alpine et méditerranéenne, à la morphologie bien particulière. Le Largue coule en limite nord et est de la commune de Volx, faisant la limite avec les communes de Saint-Même et de Villeneuve, se jette dans la Durance. D'autres torrents, plus ou moins réguliers, drainent le territoire de Volx, coulant vers le nord. Le ravin des Ubacs, qui fait la limite avec Saint-Même, se jette dans le Largue, coulant vers l'est. Le ravin des Plantiers se jette dans le Largue, coulant vers le sud. Les ravins de la Tuilière et de Fontamory se jettent respectivement dans la Durance et le Largue.
Deux canaux d'irrigation creusés au XIXe siècle traversent Volx du nord au sud, le canal de la Brienne et le canal de Manosque. Le premier coule dans la plaine, et son écoulement a été préservé par les aménagements du XXe siècle. Le second coule au pied des collines et traverse le village. Enfin, le principal écoulement d'eau est représenté par le canal usinier EDF, qui dérive l'essentiel des eaux de la Durance. Son cours est divisé en deux dans la commune, un qui alimente la centrale hydroélectrique de Manosque, et l'autre qui alimente celle de Villeneuve. Les deux se réunissent en aval de Volx. Climat. Volx est situé en Haute-Provence et bénéficie d'un climat méditerranéen d'intérieur aux étés chauds et secs. En revanche, les hivers sont frais et marqués par des gelées fréquentes. Le Mistral souffle parfois bien que la commune soit abritée par la montagne de Lure. Elle peut être plus exposée au levant ou au sirocco, qui surviennent rarement. L'ensoleillement moyen est de 2755 heures par an, avec une pointe à 343 heures en juillet. Autre valeur importante, caractéristique du climat méditerranéen, les précipitations totalisent 426 mm sur l'année, inéquitablement réparties avec un peu plus de 21 mm en juillet et plus de 54 mm en octobre. Risques naturels et technologiques. Aucune des 200 communes du département n'est en zone de risque sismique nul. Le canton de Manosque Nord dont fait partie Volx est classé en zone 2, risque moyen, risque maximal en métropole, selon la classification déterministe de 1991, basée sur les séismes historiques, et en zone 4, risque moyen, selon la classification probabiliste C8, de 2011. La commune de Volx est également exposée à 3 autres risques naturels, les feux de forêt, les inondations, dans les vallées de la Durance et du Largue, les mouvements de terrain. Plusieurs versants de la commune sont concernés par un aléa moyen à fort. La commune de Volx est de plus exposée à plusieurs risques d'origine technologique. Celui de transport de matières dangereuses, par rail, route et canalisation. Pour ce risque, il s'agit pour l'essentiel, du transit de matières premières, à destination des usines Arkema de Saint-Auban, et Sanofi de Sisteron, et du transport des matières qui y sont produites. En ce qui concerne la voie ferrée, c'est la ligne de Lyon à Marseille, via Grenoble, qui traverse la commune. L'autoroute A51 et la départementale RD 4096, ancienne route nationale 96, peuvent être empruntées par les transports routiers de marchandises dangereuses. Enfin, le gazoduc servant à alimenter Digne en gaz naturel, traverse la commune, et constitue donc un facteur de risque supplémentaire. Une canalisation, transportant de l'ammoniac en provenance de l'usine Arkema, emprunte le trajet de la voie ferrée de Fort-Calquier à Volx, dans la vallée du Largue. Le deuxième risque technologique est un risque industriel, lié à la proximité des stockages d'hydrocarbures de géosel et de gaz naturel de géométhane. La commune est incluse dans le plan particulier d'intervention de ces deux installations classées Céveso, seuil haut. Le troisième risque technologique est celui de rupture de barrage. Volx est situé en contrebas de 2 barrages dont la rupture provoquerait une onde de submersion menaçant la commune. Le plus proche et le moins volumineux est la retenue de la Laye. Le barrage de Serre-Ponçon, bien que plus éloigné, provoquerait une onde de submersion, qui pourrait inonder la commune jusqu'au pied des collines de la Tuilière et de Piétramal. Le plan de prévention des risques naturels prévisibles, PPR, de la commune a été approuvé en 2008 pour les risques d'inondation, de feux de forêt, de mouvements de terrain et de séisme. Le dit crime n'existe pas. La commune a été l'objet de plusieurs arrêtés de catastrophes naturelles, en 1994 pour des inondations, des coulées de boue et des glissements de terrain, puis à nouveau en 2011 pour des inondations et des coulées de boue. En janvier 2008, d'importantes chutes de quartiers de roc ont lieu à Volx. Volx a été 2 fois à l'épicentre de tremblements de terre fortement ressentis. Les intensités macrosismiques indiquées utilisent l'échelle MSK établie en fonction des effets de la secousse, et non de sa puissance. Le séisme du 14 mai 1913, d'une intensité de 7 à 8 dégâts sur les bâtiments, le séisme du 26 décembre 1979, avec une intensité ressentie de 5, dormeurs réveillés, chute d'objets. Le risque industriel s'est manifesté lors de la fuite de Nafta, dans les installations Géosel, le 1er mai 2010. Le captage d'eau avait été suspendu. Toponymie. Volx se nomme Vaux en provençal. Le village, appelé Vols ou même Rocan de Vol, la roche de Volx, en référence à la montagne isolée entre Luberon et colline de Fort-Calquier, tire son nom d'une racine très ancienne, probablement oronymique, décrivant un relief, selon le couple Fénier.
Selon Charles Rostin, le toponyme est probablement antérieur aux Gaulois. Histoire. Dans l'Antiquité, le territoire de Volx fait partie de celui des Sogiontiques, Sogiontries, dont le territoire s'étend du sud des baronnies à la Durance. Les Sogiontiques sont fédérés aux Vaucons, et après la conquête romaine, ils sont rattachés avec eux à la province romaine de Narbonnaise. Au IIe siècle, ils sont détachés des Vaucons et forment une civitas distincte, avec pour capitale Ségustero, l'actuel Sisteron. Au Moyen Âge, en 1125, le territoire fait partie du comté de Forcalquier. Au Moyen Âge, un petit baptistère est construit, sous le nom de Saint Jean le Précurseur, avec l'abbaye Notre-Dame de Boly. Elle est refondée en 812, par l'évêque de Sisteron Jean II, qui la place sous la règle de Saint Benoît, dans le cadre de la réforme monastique du début du IXe siècle, visant à revenir à la pureté de la règle monastique originale. Elle comportait deux églises, Sainte-Marie et Saint-Martin, et le petit baptistère Saint-Jean-Baptiste. Dans sa riche dotation, se trouvait l'église Saint-Saturnin et plusieurs autres paroisses. Cet ensemble monastique, et les églises placées dans sa dépendance, passent sous l'égide de Ganagobi au Xe siècle. Ce monastère est construit en contrebas du village de Volx. Elle est église paroissiale jusqu'au XVIIe siècle. L'église Saint-Étienne, placée dans la dépendance de l'abbaye, est probablement située sur l'ubac du rocher de Volx. Le fief de Mirabeau, relevé du comté de Forcalquier au XIIe siècle. Lorsque ce comté perd son indépendance en 1209, à la mort de Guillaume II, un de ses neveux, Guillaume de Sabran tente de le relever. Après une lutte de 10 ans, il passe un accord à Mérargues le 29 juin 1220, avec Raymond Béranger IV, comte de Provence et lui aussi héritier du comté de Forcalquier. Par cet accord, la moitié sud du comté, dont Mirabeau, lui est donnée. Guillaume de Sabran conserve sa moitié de comté jusqu'à sa mort, vers 1250. Le fief de Volx appartient au seigneur de Vilmus, du XIIIe au XVe siècle. La communauté de Volx relevait de la viguerie de Forcalquier. Lors de la crise ouverte par la mort de la reine Jeanne Ier, Giraud Savin et Isnard de Vilmus, co-seigneurs de Volx, soutiennent Charles de Duras contre Louis Ier d'Anjou. Le ralliement de Sisteron à la cause angevine, en novembre, entraîne leur changement d'engagement, et ils prêtent hommage les 1er et 2 décembre 1385. La communauté de Montaigu est rattachée à celle de Volx au XVe siècle. Du XVe au XVIIe siècle, le fief passe au Val-Avoir. C'est pour François-Auguste de Val-Avoir, seigneur de Volx, lieutenant général des armées du roi, gouverneur de la ville de Sisteron, que la seigneurie est érigée en marquisat en 1652, par l'union avec les fiefs de Montagu et Iburg. Au XVIIIe siècle, elle passe au Damat. Révolution française. Avec la Révolution française, Volx devient chef-lieu de canton, 1790. Durant la Révolution, le château est incendié, puis ordre est donné de le détruire. La commune compte ensuite une société patriotique, créée après la fin de 1792. Le maire élu sous la Convention, Jean Aubert, est destitué lors de la réaction thermidorienne, par décision du représentant en mission Isnard. Volx est ensuite le siège d'une municipalité de canton dont les maires sont souvent volxiens. Époque contemporaine. Proclamation contre le coup d'État de 1851 dans les Basses-Alpes. En 1851, à la suite du coup d'État du 2 décembre de Louis-Napoléon Bonaparte, les pays de Sisteron, Forcalquier, Manosque développent une résistance pour défendre la République, 15 000 hommes en armes sont mobilisés. Les résistants prennent le contrôle de la préfecture à Digne, et forment un comité départemental de résistance. L'armée, ralliée à Napoléon III, vient à bout de ce mouvement. Après l'échec de l'insurrection, une sévère répression poursuit ceux qui se sont levés pour défendre la République. 25 habitants de Volx sont traduits devant la commission mixte, la majorité étant condamnée à la déportation en Algérie. Comme de nombreuses communes du département, Volx se dote d'une école bien avant les lois Jules Ferry, en 1863. Elle en possède déjà une qui dispense une instruction primaire aux garçons, au chef-lieu. La même instruction est donnée aux filles, la loi Fallou, 1851, imposant l'ouverture d'une école de filles aux communes de plus de 800 habitants. La commune profite des subventions de la deuxième loi Duruy, 1877, pour construire une école neuve. En 1906, le conseil municipal fait détruire la chapelle Notre-Dame de Boly, datée du XIIe siècle, pour construire l'hôtel de ville actuel.
Comme toute la France, la commune compte des hommes morts au front durant la Première Guerre mondiale. De 1836 à 1931, l'exode rural entraîne une diminution de plus de la moitié de la population, qui passe de 1366 à 627 habitants. La gare de Volx est une gare de correspondance à partir du 25 octobre 1890, quand sont ouvertes deux lignes PLM, se séparant à quelques kilomètres de Volx, à Saint-Même-Dauphin. La première se dirige vers Apt, où elle se poursuit vers Cavaillon et Avignon, la seconde bifurquée vers Fort-Calquier. Ces deux lignes seront fermées au trafic des voyageurs le 2 octobre 1938. En 1941, les jeunes internés du centre de séjour surveillé de Fort-Calquier, internant des étrangers jugés indésirables par la Troisième République puis par Vichy, sont transférés à Volx. Le département est occupé par l'Italie en 1942 à 1943, puis par l'Allemagne nazie jusqu'en août 1944. Pour préparer le débarquement de Provence, deux équipes Jetbug sont parachutées les 8 et 9 août afin d'agir sur les arrières allemands, et notamment sur les voies de communication. Disposant du soutien de 3000 FFI, elles prennent le contrôle de la RN 96 qui permet de remonter la vallée de la Durance de Manosque-Avennes. Au cours des opérations suivant le débarquement, les forces alliées franchissent très tôt les premières défenses allemandes, et se lancent dans de rapides offensives de débordement, afin de couper les voies de retraite à la Wehrmacht. Une colonne, partie le 17 août de Vidauban, franchit la Durance le 20 août au sud de Mirabeau. Le 143e régiment d'infanterie US forme une colonne qui remonte la vallée de la Durance toute la journée du 20 août, et libère les villes et villages sur son passage, dont Volx. Lieux et monuments remarquables, architectures anciennes. Le château fort des XIIe et XIIIe siècles, qui domine la vallée de la Durance, est en ruine. Quelques arches de l'aqueduc qui l'alimentaient subsistent encore. Le château Saint-Clément est construit au XVIIe siècle, mais il subit des remaniements importants au XIXe siècle. Les anciens fours à chaux ont été restaurés en 1980. Le pont sur le Largue est construit en 1766, le tablier long de 47 mètres, repose sur trois arches surbaissées de 12, 13 et 12 mètres. Celles-ci sont séparées par des piles massives de 4,50 m de large, elles-mêmes protégées par des avant- et arrière-becs triangulaires de 3,10 m. Emprunté par la RN 96, il est élargi en 1910, à 3,10 m. L'église paroissiale Sainte-Victoire est construite en 1648 et remplace Notre-Dame de Boly, l'abbatiale, comme église paroissiale. Son titre vient d'une ancienne déesse de la Victoire, adorée localement dans l'Antiquité, et christianisée. Sa nef qui comprend 3 travées voûtées en berceau brisé conduit au chœur voûté sous croisée d'ogives. Elle compte un seul bas-côté, du côté nord, voûté d'arêtes. Lieu touristique. De nombreuses voies d'escalade sont présentes sur la commune, dont certaines sont parmi les plus dures de France. Une partie du film Master Ace of Stone y a été tournée. L'écomusée de l'Olivier, créé par Olivier Bossan, fondateur des marques L'Occitane et Olivier Zund Company, est situé à Volx, sur les anciennes routes de Fort-Calquier. La conception muséographique et la scénographie, réalisée par Jean-Marc Gaillard, occupent les locaux des anciens fours à chaux, situés sur les anciennes routes de Fort-Calquier. Les origines de l'Olivier, sur le pourtour de la Méditerranée, y sont abordées historiquement et scientifiquement, tant en Provence, Espagne, Grèce ou Liban, pays où la culture des oliviers a sculpté les paysages, créé des traditions, et déterminé l'art de vivre méditerranéen. Les collections mettent en exergue tous ces bienfaits, aliments, éclairage, soins du corps, parfums, bois. La visite des différentes salles informe sur son terroir, sa culture, la fabrication de l'huile, les outils et les ustensiles qui ont été utilisés par l'homme. De salle en salle, la visite permet de comprendre la biologie de l'arbre, de redécouvrir sa mythologie, de se préparer à la dégustation. Le restaurant des petites tables y propose des menus du terroir.